Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Six Dumont du Global Compact. Écoutez, je voulais savoir si vous m'entendiez bien. Vous avez la possibilité de pouvoir m'écrire pour me dire si vous m'entendez. Apparemment, le son est OK. Est-ce que vous voyez aussi mon écran? Pour l'instant, c'est marqué uniquement accueil des nouveaux membres, mais n'hésitez pas à m'écrire. OK, bon, apparemment, tout est OK. Je vous remercie. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes. Il manque encore quelques personnes et puis on va pouvoir commencer ce webinaire dédié aux nouveaux membres ou aux personnes qui sont dans des entreprises et qui veulent en savoir un petit peu plus sur le Global Compact. Bon, écoutez, je pense que l'on va commencer. Alors, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire. Bon, j'espère que tout le monde se porte bien. Je pense que tout le monde est plus ou moins arrivé. Les dernières personnes prendront le webinaire en route. Apparemment, tout le monde m'entend correctement ou me voit. Sachez que vous avez la possibilité de m'écrire sur le côté. Vous avez une petite fenêtre. Je vais vous présenter donc le Global Compact et tous ses attendus. Et vous aurez la possibilité à la fin de me poser des questions et j'y répondrai. Alors, je me présente, je suis Anne-Sophie Six Dumont, je suis l'Office Manager du Global Compact et je suis en général votre interlocutrice pour tous les besoins que vous allez rencontrer pendant toute votre vie au Global Compact, que ce soit au niveau administratif, sur la publication de votre COP, sur la mise à jour des membres, sur la partie aussi cotisation. Je gère aussi pour votre information la boîte contact et c'est souvent moi qui réponds au téléphone. Voilà. Donc, alors, le programme, on va déjà commencer par vous présenter le Global Compact des Nations Unies. Je vous présenterai ensuite le réseau local officiel, c'est-à-dire le Global Compact France. Et on parlera ensuite de nos activités, des dynamiques de travail. Et comme je vous disais, vous pourrez ensuite me poser toutes vos questions et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Et sachez que je vous enverrai une présentation à la fin de ce webinaire. Voilà. Alors, le Global Compact, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative qui a été lancée en l'an 2000 par Kofi Annan, feu le secrétaire général des Nations Unies, suite
au forum de Davos. Vous avez ensuite les différents secrétaires généraux qui ont suivi, comme Ben Ki-moon et en ce moment Antonio Guterres. Donc c'est une plateforme d'échange et d'action collective. Et ce qui est important, c'est que c'est aussi la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale, puisque nous avons aussi bien des entreprises que des organisations. Nous voyons même arriver de plus en plus de villes. On a même des écoles. Et tout ça est basé sur les 10 principes qui sont alignés sur les grands plans d'action mondiale. Il faut savoir que le pacte mondial repose sur les grands textes onusiens. Et c'est un alignement aussi sur tous les plans d'action mondiaux, style la COP 21, l'agenda de 2030. Alors, vous avez 10 principes qu'on va regrouper en 4 thèmes. Alors, vous avez en premier tout ce qui est droits de l'homme. Au niveau des droits de l'homme, naturellement, ça repose sur, au niveau le pacte sur les droits de l'homme. Ce qu'on va vous demander, c'est de promouvoir les droits humains en général, c'est-à-dire ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme. Cela s'entend aussi bien par rapport aux relations que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs, avec vos chaînes de valeur, voir où vous en achetez ces produits, car on se rend compte que tout ça peut aussi avoir un impact. Il y a aussi toute la partie santé, éducation. Tout ça fait partie de ce thème. Et donc, on retrouve là les 2 thèmes: promouvoir, respecter la protection du droit de l'homme relatif aux droits de l'homme et veiller à ne se pas rendre complice de violation des droits de l'homme. Vous avez ensuite la norme internationale du travail qui repose sur la Convention internationale du droit du travail, l'OIT, avec le respect de la liberté d'association, reconnaître le droit de la négociation collective, contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, contribuer à l'abolition effective du travail des enfants et contribuer aussi à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi. Donc, il s'agit de tout ce qui peut être aspect au niveau de la négociation du travail, la discrimination à l'embauche, à l'emploi, le travail des enfants, mais aussi bien en France qu'en Europe. Des lois qui peuvent avoir aussi via nos achats, donc où on peut avoir un impact indirect si vous avez des filiales ou si vous faites vos achats en particulier en dehors des pays soi-disant développés. Le 3e grand thème, c'est l'environnement. Donc, appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement, prendre des initiatives qui tendent à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement, favoriser la mise au point et la diffusion des technologies respectueuses de l'environnement. Donc, tout ça repose sur la Convention de Rio de 1992. Donc, c'est l'environnement au sens large. Ça touche aussi le climat et la biodiversité. Et c'est ensuite impacter la lutte contre la corruption.
donc agir contre la corruption sur toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds, les pots de vin. Donc ça concerne l'éthique, la gouvernance, donc ça a été rajouté en 2004-2005, et ça repose en particulier sur la loi Sapin 2 au niveau France. Alors, le Global Compact aujourd'hui, c'est quoi? C'est en gros plus de 10 000 entreprises engagées avec, sur ces 10 000 entreprises, on est à peu près à 60% de PME, TPE et 40% de grandes entreprises ETI. On a 3 500 organisations, écoles, villes. C'est environ 160 pays impliqués et il y a 69 réseaux locaux au niveau mondial. Alors, auprès de vos engagements, on vous demande, vous avez dû vous rendre compte tout au départ, il y a l'engagement personnel et public du plus haut dirigeant. On vous a demandé de faire une lettre type signée par le plus haut dirigeant auprès d'Antonio Guterres. Donc, on a bien vérifié que c'est votre plus haut dirigeant. On vous demande d'intégrer les principes du Global Compact dans votre culture, dans votre stratégie, dans toutes vos opérations. On va vous demander de communiquer régulièrement avec toutes vos parties prenantes, en interne comme en externe, sur vos progrès. Donc, c'est ce qu'on appelle pour les entreprises une COP ou pour les organisations une COE, donc soit une communication sur le progrès, soit une communication sur l'engagement. Et on va vous demander de faire publiquement campagne en faveur des 10 principes du Global Compact. Alors, l'intérêt naturellement du Global Compact, c'est que, étant donné que c'est le Global Compact des Nations Unies, on a une reconnaissance au niveau mondial. C'est un moyen pour vous de donner de la crédibilité et de la valeur à votre stratégie au niveau RSE. C'est un bon moyen de mobiliser vos équipes, mais aussi toutes vos filiales, et ceci à travers le monde entier, puisqu'on a une présence sur tous les continents. C'est un moyen de vous former avec nos outils, nos programmes thématiques, un moyen de progresser à travers ou nos ateliers, même si malheureusement actuellement nos ateliers sont plutôt sous forme de webinaires. Mais oui, on a vous verrez des groupes de travail. C'est un moyen d'échanger avec vos pairs et donc un moyen d'évoluer. Alors, au niveau de votre COP, vous avez l'obligation de nous fournir une COP tous les ans qui est publique, que l'on retrouve soit sur le site de l'UN Global Compact, soit pour les sociétés françaises, sur le site France. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les COP de toutes les sociétés qui sont membres du Global Compact, avec une recherche qui peut être faite soit par le nom, soit par le secteur, soit la taille de la société, ce qui peut être aussi un moyen de voir ce que peuvent faire d'autres sociétés. J'ai des sociétés qui m'appellent, qui me disent, mais attendez, moi, on n'est que 15, je ne peux pas faire une COP de 100 pages. Non, c'est sûr que tout le monde ne s'appelle pas, par exemple, Danone, Suez ou L'Oréal. Les demandes ne vont pas être les mêmes.
Donc, vous avez la possibilité de regarder ce que font les sociétés qui ont la même taille ou de regarder des sociétés qui sont dans la même activité que vous. Donc, ça peut être un bon moyen aussi pour vous de trouver des idées et donc de progresser. L'objectif de cette COP, comme elle est publique, c'est aussi de mettre sur papier tout ce que vous avez pu faire, de formaliser des choses qui étaient peut-être à droite et à gauche, et donc de structurer votre démarche, de construire une feuille de route pour dire, ben voilà, aujourd'hui on est à tel endroit. Ce que l'on veut, c'est l'année prochaine pouvoir atteindre tel objectif, d'avoir quelque chose de lisible au niveau de votre engagement, de pouvoir démontrer aussi bien en interne qu'au niveau de vos fournisseurs, ce que vous faites actuellement, des répercussions de ce que vous pouvez faire. C'est un moyen aussi de dialoguer avec les syndicats, mais aussi avec vos salariés, avec vos fournisseurs. Il faut savoir que vous pouvez être interpellé sur ce que vous mettez en place. Donc, il faut vraiment être transparent, humble, mettre en avant vos progrès. Vous pouvez aussi très bien dire, voilà, là, c'est une partie que l'on doit travailler ou pour l'instant, on n'est peut-être pas encore au top et on va, dans les prochaines années, travailler sur cette partie-là. Voilà. Alors, au niveau du format, il n'y a pas de format type. C'est une publication qui est, suivant si vous êtes une entreprise ou une organisation, qui est annuelle ou tous les 2 ans. C'est quelque chose, il faut savoir, quand vous avez adhéré au Global Compact, vous vous êtes engagé à publier, si vous êtes une entreprise, cette COP tous les ans. Si vous êtes une organisation, cette COE tous les 2 ans. Vous pouvez communiquer dans toutes les langues possibles, dans toutes les langues qui font partie de l'ONU. Donc, il y en a beaucoup. Vous pouvez la mettre en français et en anglais, vous pouvez la mettre qu'en anglais, vous pouvez la mettre en espagnol. Vous pouvez utiliser déjà un rapport RSE. Vous pouvez en créer un spécifique qui peut vous servir ensuite de rapport RSE. Il ne faut pas que ce soit une perte de temps. Donc, si vous avez, vous êtes une grande entreprise et que vous avez déjà une DPEF, pas de problème. Utilisez cette DPEF. Simplement, ce qu'on vous demandera dans ces cas-là, c'est à la fin de faire un tableau de concordance où vous allez nous dire, voilà, je parle de ces 4 thèmes à telle page ou telle page. Il faut savoir que une bonne COP, vous devez avoir 3 points. Avoir obligatoirement sous forme d'édito ou sous forme de lettre, plutôt en début de rapport, une déclaration signée de renouvellement de votre dirigeant, et ça tous les ans. Donc, c'est un moyen pour vous, dans quelques années, par exemple, de pouvoir vous accrocher, de rappeler à votre dirigeant qui s'est engagé, de pouvoir voir en interne si vous avez quelques soucis au niveau des achats, au niveau de la DRH, leur dire c'est notre dirigeant qui a mis ça en place, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Donc, je suis pas là pour te titiller sur telle ou telle chose. Voilà, on s'est engagé, le dirigeant s'est engagé à bien respecter ces 4 thèmes-là.
Donc voilà, il faut mettre ça en place. Mettre toutes les actions pratiques que vous avez mis en place depuis la dernière année. Alors, cette année, c'est pas obligatoirement évident, je sais, avec la pandémie. Par contre, la pandémie a aussi permis de pouvoir mettre en place des choses auxquelles on ne pensait pas. C'est-à-dire que, et ça en lien, entre autres, avec les ODD. Lorsqu'on parle de l'ODD 1, 2 au niveau de la pauvreté ou la faim zéro, vous avez peut-être mis des choses en place auprès d'organismes. Vous êtes peut-être venu en aide à des personnes isolées. Au niveau de la bonne santé, le bien-être, avez-vous mis des conditions de travail particulières pour certains personnels qui étaient à risque? Vous avez peut-être mis en place le télétravail pour diminuer justement les gestions de risques. Là, avec les villes où il y a des risques qui sont plus importants, peut-être que vous avez encore renforcé le télétravail. Au lieu de passer à 3 jours de télétravail, vous êtes passé peut-être qu'à une seule journée de télétravail ou carrément mis tout le monde en télétravail. On s'est rendu compte que l'importance, par exemple, sur l'ODD 6, d'avoir une eau propre au niveau de vos filiales. Il y a peut-être des endroits où il y a eu une importance d'avoir un approvisionnement en eau potable. Continuer d'avoir une production d'énergie. On a pu voir l'importance du maintien de l'emploi avec tout ce qui peut être le temps partiel. On a vu l'importance de tout ce qui était innovation avec les pics au niveau de tout ce qui peut être digital, l'importance des webinaires. On a vu que dans certains hôpitaux, il y a eu des imprimantes 3D qui ont fait leur apparition. On se rend compte de l'importance au niveau des villes, de tout ce qui peut être végétalisation des villes, du développement de l'agriculture urbaine. Vous avez peut-être fait des choses aussi au niveau de votre entreprise. On a vu l'importance du retour à la consommation locale ou au circuit court, l'importance du comportement civique en période de crise, de la continuité aussi pédagogique pour tous, en mettant en place des outils. Essayer de diminuer les inégalités. On sait par exemple, si vous avez des gens qui sont dans tout ce qui est milieu hospitalier ou dans du personnel où on voit que c'était surtout les femmes qui étaient en première ligne. Donc, il peut y avoir aussi des choses en lien avec les ODD et donc en lien avec les 10 principes qui ont pu être mis en place sur cette dernière année, donc qui peuvent vous aider aussi pour votre prochaine COP. Alors, pour aller plus loin, vous avez sur notre site une rubrique qui s'appelle Bibliothèque documentaire, ou aussi qu'on retrouve à d'autres endroits avec des guides pour rédiger cette COP. On a les webinaires. Il faut savoir que de même que vous avez un webinaire sur le nouvel, pour l'accueil des nouveaux, il y a des webinaires aussi tous les mois sur la rédaction de COP. Il y en a un qui a été enregistré, donc vous pouvez le voir en vidéo. Vous avez des guides pour les entreprises, mais aussi pour les organisations. Vous avez un endroit qui vous permet de savoir comment poster cette COP, parce que
cette COP et cette COE, il faut savoir qu'elle est à poster sur votre profil. Donc, quand vous avez adhéré, vous avez eu un mot de passe et un username. Gardez-le bien. Celui-ci vous sert à poster votre COP, à mettre à jour vos contacts, et ça c'est très important puisque moi je récupère tous les contacts tous les fins de semaine à partir des contacts qui sont mis sur le site, même si moi j'en rajoute sur la base France, mais il faut savoir que tous les mails automatiques qui viennent du siège sont faits à partir des contacts qui sont sur le site, et moi je ne peux pas non plus enlever des contacts. Donc s'il y a des personnes qui s'en vont, c'est à vous de les enlever. Voilà. Et vous pouvez retrouver aussi sur le site les lauréats des meilleures COP sur les dernières années. Donc, ce qui peut vous donner une idée de ce qu'on attend sur une bonne COP. Alors, au niveau COP, il y a plusieurs formats. Il faut savoir que les gens qui arrivent au Global Compact, on prend toutes les structures, quel que soit leur niveau de maturité au niveau RSE. Donc, il y a des sociétés qui démarrent. Donc, dans ces cas-là, la première année, vous avez la possibilité, ce n'est pas une obligation, chacun va à son rythme, mais de faire un reporting au niveau learner. Donc, ça s'appelle quand même une COP active. La différence, c'est que il y aura, quoi qu'il arrive, pour toute COP, l'engagement du nouveau dirigeant, mais au lieu de mettre les actions avec des indicateurs chiffrés sur les 4 thèmes, vous pouvez parler que de 2 des 4 thèmes ou 3 des 4 thèmes. Donc, à partir du moment où il n'y a pas les 4 thèmes, la COP active va se mettre au niveau learner d'elle-même. Donc, vous choisissez les thèmes là où vous vous sentez le plus à même d'y répondre. Si dès le départ, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à passer tout de suite au niveau active. Il faut savoir que ce niveau active est naturellement le niveau le plus répandu. Et lorsque vous serez un peu plus mature, que ça fera déjà quelques années, vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle une COP Advance. Il faut savoir que dans ces cas-là, vous avez 21 critères supplémentaires. Et cette COP Advance, c'est une COP qui est évaluée par un tiers externe ou par les pairs. Et dans ces cas-là, vous avez le club Advance. Je vais revenir un petit peu plus tard dessus. Et c'est le niveau de COP le plus élevé au niveau du Global Compact. Et on est en France, là où on a le plus de COP au niveau Advance. Donc, vous voyez, c'est une démarche qui se fait sur plusieurs années. Donc, vous pouvez passer au niveau Advance dans, par exemple, 7 ans. C'est pas une obligation de ce côté-là. Alors, je vous ai parlé des objectifs de développement durable. Vous allez me dire quel est le lien avec les 10 principes du Global Compact. Alors, il faut savoir que les Nations Unies ont mandaté le Global Compact des Nations Unies pour traduire les 17 objectifs du développement durable en termes business. Et donc, on est là pour mobiliser tout ce qui est secteur privé et traduire ces 17 ODD en langage business. Pour vous aider, on a fait ce qu'on appelle une roue de concordance, où on se rend compte que les 17 objectifs ont un lien obligatoire avec les 10 principes. Les 10 principes restant le socle d'engagement des entreprises.
Notre ancienne directrice exécutive parlait de cette roue de concordance en disant que c'était, si vous voulez, que pour un navigateur, c'était la carte qui allait nous permettre de naviguer vers le phare qui sont représentés par ces 17 objectifs, cet engagement pour l'objectif 2030. Alors, les ODD sont universels, sont inclusifs et les entreprises ont vraiment un rôle clé à jouer. On ne peut pas laisser uniquement les États. Il faut absolument que les entreprises soient là pour atteindre cet agenda 2030 où Antonio Guterres nous a d'ailleurs dit dernièrement pour les 20 ans du Global Compact, comme quoi on avait pris malheureusement quelques retards sur ces 17 objectifs. Alors, on ne va pas se substituer aux États. Il faut voir ces 17 objectifs comme une opportunité de marché, peut-être un moyen de transformer notre manière de faire des affaires, de pouvoir répondre justement avec cette pandémie. Il peut être important d'identifier les priorités, d'établir une stratégie à long terme et pourquoi pas dans le futur intégrer ces ODD dans votre COP. Donc, si je prends par exemple l'objectif 1 au niveau des droits de l'homme, on se rend compte que ça répond à l'ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 et 17. Qu'au niveau de tout ce qui concerne les normes internationales du travail, on le retrouve dans l'ODD 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 et 17. Que la partie environnementale, on le retrouve dans l'ODD 2, 3, 4, 6, 7, 9 et naturellement la 11, 12, 13, 14, 15 et aussi le 17. Et que même l'anticorruption se retrouve dans l'ODD 3, 10, 16 et 17. Alors, au niveau de nos outils et des ressources, vous retrouvez tous nos outils dans les publications. Donc là, vous avez différentes publications. Il y a aussi des ateliers. On fait régulièrement des webinaires avec un premier webinaire sur le BABA, sur les ODD. Et un webinaire, c'est comment aller plus loin sur les ODD. Il y a des outils numériques. Pour la semaine du développement durable, vous avez aussi des kits, un kit de communication et des outils qui ont été créés qui doivent être encore sur le site. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Vous allez avoir très prochainement le prochain baromètre sur les ODD et les entreprises en action. Et si vous allez sur notre partie événements et si vous êtes bien inscrit à nos newsletters, vous allez voir qu'il y a un webinaire sur le mois d'octobre pour la sortie du prochain baromètre avec les ODD et les entreprises au niveau France, qui est un baromètre qui a été fait avec PwC. Et n'hésitez pas l'année prochaine à participer à cette enquête.
Alors, pour revenir au niveau du Global Compact France, alors nous sommes le réseau local officiel. On est là pour nous occuper de toutes les entreprises françaises. Alors, la France, il faut savoir que nous avons un poids qui est loin d'être négligeable, puisque nous sommes, suivant les chiffres, avec l'Espagne, les 2 premiers réseaux au niveau monde. On a environ 1300 adhérents avec à peu près 1200 entreprises et comme je vous le disais, 60% de PME, TPE et 40% dans de grandes entreprises et d'ETI. Nous avons en France une vingtaine d'entreprises ambassadrices qui sont là sur à peu près toute la France, qui sont nos relais sur le terrain, parce que bah, nous, on est sur Paris et malheureusement, on ne peut pas être partout. Et à peu près 40% de nos adhérents sont en province. Et donc, nous avons, entre autres, des entreprises ambassadrices. Alors, le Global Compact France est une association, loi 1901, ce qui a son importance. On est constitué d'un bureau et d'un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. Notre président, c'est André Renaudin, qui est aussi le directeur général d'AG2R La Mondiale. On a 2 vice-présidents, un pour les grandes entreprises, avec Jean-Pascal Tricoire, qui représente ce qui est le PDG de Schneider Electric, et un pour les PME avec Bruno Duval, qui est le directeur de la société Savco. Les PME représentent la moitié des sièges. On essaye de garder le fait d'avoir au moins 50% de PME et on essaye d'avoir de plus en plus de femmes. On a d'ailleurs cette semaine un envoi, un appel à candidature pour le CA. Pour les sociétés qui viennent d'adhérer, malheureusement, vous ne pourrez pas candidater puisqu'il faut 3 ans d'ancienneté. Par contre, si nous avons des responsables RSE qui sont dans des structures où la société est là depuis plus de 3 ans et qui ont une femme qui est directrice PDG, surtout n'hésitez pas. Nous voulons avoir de plus en plus de femmes qui soient représentatrices. Voilà. Ce que l'on fait, c'est que cette assemblée générale qui a eu lieu la dernière fois sous webinaire, et il faut savoir que la prochaine aura lieu, pour votre information, le 15 avril. Et on va passer, je pense, dorénavant sous des assemblées générales, on va sous forme de webinaire, ce qui permet à tout le monde de pouvoir venir, même les gens en province, quitte à faire après sous forme présentielle d'autres événements. Mais vous pouvez déjà noter dans votre agenda le 15 avril. Alors, l'importance que l'on soit une association loi 1901, c'est que on est une association, donc on vit avec vos cotisations. Nous n'avons pas de TVA, donc on ne fait pas de facture. On peut faire sur demande un appel à cotisation, mais sinon le bulletin d'adhésion suffit, sachant que vous recevez, quoi qu'il arrive, un reçu comptable pour votre responsable administratif ou votre comptabilité. Mais sachez que on n'a pas de TVA, ce qui pose problème lorsqu'on nous demande pour les grands comptes
de mettre une facture sur des plateformes parce que naturellement, ce n'est pas une facture, donc ça ne respecte pas les lois de la plateforme et on n'a pas de TVA, ce qui fait que cela pose à chaque fois un problème. Voilà. Alors, au niveau de l'équipe, vous avez notre déléguée générale, Fela Himalayenne. Elle est là pour décider de tous les projets sur lesquels on va travailler. Vous avez ensuite les 3 responsables de, je vais dire, entre guillemets, club. C'est-à-dire qu'on a un club droits humains avec Anthony Ratier, qui en est le responsable. C'est surtout ce qui est droits humains éthiques. Ça a eu son importance avec la loi Sapin 2 et tout ce qui est devoir de vigilance. Vous avez ensuite Morgane Graffion, qui est chargée de mission et qui est la responsable du club GC Advance. Donc, c'est elle qui s'occupe de toutes les revues par les pairs où les sociétés sont challengées par les autres. Il y a en gros 5 réunions par an. Vous avez ensuite Florian Burel, qui est le responsable du comité territoire, donc qui est là pour sortir de Paris, aller à la rencontre justement des sociétés qui sont en province, qui anime les ambassadeurs et qui anime aussi, on a créé cette année 2 cercles régionaux, donc un en Normandie et un en région PACA. Il y a de fortes chances que il y ait d'autres cercles, puisqu'apparemment tout se passe bien. Donc, il est possible que en 2021 ou plus tard, il existe d'autres clubs aussi en province et qui sont là aussi pour justement pouvoir faire des rencontres au niveau local. Voilà. Hier, par exemple, il y a eu une rencontre au niveau du cercle normand et donc ça a permis d'inviter les gens soit en présentiel ou autre, mais les sociétés qui étaient dans la région et à la rigueur, c'est un moyen aussi pour les PME de rencontrer les filiales ou les établissements secondaires des grands groupes. Donc, vous avez ensuite Charlotte, qui est notre chargée de communication. Et donc, moi-même, je me représente vite fait pour ceux qui n'étaient pas présents tout au début. Je suis l'office manager. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, excepté tout ce qui est relecture de COP ou toutes les questions qui concernent vraiment les sujets sur la COP, où là, je vous mettrai en relation avec l'un des chargés de mission en fonction de leur activité. Voilà. Alors là, vous avez le bureau avec, suivant les sociétés, leurs suppléants. Donc, je vous ai présenté le président, donc avec sa suppléante Delphine Laluche, les 2 vice-présidents, donc avec pour Schneider Electric, son suppléant Gilles Vermaux-Desroches. Au niveau des PME, c'est Bruno Duval. Concernant le trésorier, c'est Saint-Gobain, donc sa vice-présidente, c'est Fabienne Graal. Pour le secrétaire, nous en avions 2. Donc, au niveau de Carrefour, bah, c'est son suppléant Bertrand Swiderski. Et sinon, au niveau de la secrétaire adjointe, c'est la société CEDUP avec Laurence Capossel. Et là, vous retrouvez tous nos administrateurs avec la taille de société. Donc, vous voyez qu'il y a aussi bien des grands groupes style Danone, EDF, Engie, L'Oréal, Suez, Veolia, des ETI, mais aussi des plus petites structures style Abalone, Le Galet, qui est
plutôt une ETI, Protectoms, Resistex, TTV. On a un référent éthique qui s'appelle Michel Gambassi. Alors, au niveau de nos activités et toutes nos dynamiques de travail, alors, pour rappel, lorsque vous êtes engagé au niveau du siège, on vous a demandé de choisir si vous vouliez être signataire ou participant. Alors, je vous avoue que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros intérêts si vous n'êtes pas une entreprise qui est intéressée par tout ce qui est service, à savoir l'académie, la plateforme, les invitations du siège au niveau de New York, de choisir le niveau d'engagement participant. Ça va évoluer, ce qui fait qu'une grosse partie, en tout cas pour les PME, commence au niveau signataire. Si vous voulez par contre participer aux plateformes, beaucoup sont anglais, même si de plus en plus au niveau des académies, on arrive à ce que ça soit en français, vous pouvez passer être participant. Alors, Leads, je vais vous en parler 2 secondes, vous en entendrez plus parler après. Il faut savoir que c'est un engagement qui est soumis à éligibilité. C'est le siège qui choisit. Il y a 41 structures au niveau monde et il n'y en a que 6 au niveau France. Pour vous donner une idée, ces 6 sociétés, c'est Danone, L'Oréal, Schneider, Pernod Ricard, Total et Suez. Donc, ce sont des sociétés qui sont naturellement participantes, qui participent aux plateformes et voilà, et qui sont des très grosses structures. Alors, au niveau de nos activités en France, alors on a des ateliers, même si ces derniers temps, c'est plutôt sous forme de webinaire. Vous avez des guides, n'hésitez pas à aller sur notre site, aller sur nos ressources de commentaires, nos coachings. On fait aussi des relectures de COP. Simplement, ce que je vous demanderai dans ces cas-là, c'est de m'envoyer votre COP en gros 3 semaines avant la date de relecture, qu'on ait le temps de pouvoir vous faire voilà, vous dire un petit peu quels sont les points d'amélioration. En fonction de votre taille, n'hésitez pas à venir à nos dynamiques de travail. Inscrivez-vous à nos clubs. Alors, peut-être pas au niveau advance, mais au niveau droits humains, dans votre structure, ça peut intéresser votre responsable directrice des droits de l'homme. Ça peut intéresser vos achats, ça peut intéresser vous-même. Si vous êtes en province, surtout, venez à notre comité territoire. N'hésitez pas, c'est vraiment, vraiment un endroit où vous allez pouvoir partager, rencontrer d'autres structures, pouvoir parler de vos problématiques. Ce sont vraiment des lieux d'échange. Au niveau France, vous avez naturellement notre assemblée générale. On fait des tours de France. Utilisez nos kits de communication. Donc, vous avez un kit de communication sur les ODD, entre autres. Si vous avez besoin de vous faire connaître, essayez lorsqu'il va y avoir le lancement sur la candidature au niveau du Trophée des COP. N'hésitez pas à demander à prendre des paroles au niveau du Tour de France. Vous avez le site Global Impact Plus, où vous pouvez mettre vos actions au niveau des ODD. Vous pouvez me demander
une attestation d'adhésion. C'est pas la peine d'aller les chercher sur le site. Elles sont faites sur demande. Pour ça, il y a 2 choses. Je vais vérifier que vous êtes à jour de COP. Si c'est la première année, naturellement, vous avez ce qu'on appelle une attestation d'adhésion provisoire et vous devez être à jour de cotisation. Sinon, je ne peux pas vous transmettre d'attestation. N'hésitez pas à répondre à toutes les actions de l'ONU. Il y a des appels. Là, il va y avoir un appel lancé par les Nations Unies auprès de vos dirigeants à la demande d'Antonio Guterres. N'hésitez pas à y répondre. Pour ça, inscrivez-vous à une newsletter, vous serez comme ça au courant. Il y a 2 newsletters, donc inscrivez-vous à ces différentes newsletters. Alors, au niveau du Club Advance, alors c'est un club où il y a 94 membres. La présidente, c'est Dominique Cambette, qui est au niveau responsable RSE au niveau de la société Sopra Steria. Alors, c'est une sorte de laboratoire d'études collectives où on va parler de tous les problèmes RSE, réfléchir aux problématiques qu'on peut avoir, où on va mettre en avant les 21 critères. C'est vraiment le plus haut niveau de reporting. N'hésitez pas, si vous voulez y adhérer, à promouvoir ce niveau, d'y participer pour avoir des réflexions communes. Il y a des outils, il y a 5 réunions par an et il y a en gros 15 revues par les pairs. Donc là, vous avez la liste de toutes les structures. Alors, c'est vrai que les sociétés, par exemple, qui ont une DPEF, en général, peuvent adhérer au Club Advance parce qu'ils ont déjà une revue par une tierce personne. Vous avez ensuite le Club Droits Humains, qui a eu son importance, entre autres suite à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh. C'est un espace de dialogue, de réflexion, d'expertise. La présidence, pour l'instant, c'est Emmanuel Mercier, la responsable RSE du groupe La Redoute, mais il va y avoir un nouveau président. Il y a la candidature qui a été ouverte. Donc là, il va y avoir un nouveau candidat ou candidate. Il y a souvent une tierce personne qui est, lorsqu'il y a une réunion, qui est appelée pour prévenir, parler des risques en matière de droits humains. C'est un endroit qui vous permet de mieux cartographier les parties prenantes en la matière, de vous accompagner dans vos démarches, de, à la rigueur, développer des outils adaptés, un endroit pour bâtir collectivement aussi un lieu d'influence. Donc, n'hésitez pas à y venir. Il n'y a pas de taille de société. Alors, le comité territoire, c'est un lieu d'échange, comme je vous le disais, au niveau des territoires. Pour l'instant, le président, c'est Franck David, qui est responsable RSE d'Euroquartz. Il y a eu la semaine d'avant aussi un lancement sur des candidatures au niveau pour savoir si d'autres personnes voulaient adhérer. Donc, bon, il faut aussi avoir une certaine, faut avoir être là depuis 3 ans. Donc, pour les nouveaux, ça sera possible dans 2-3 ans. C'est une voie pour justement tout, entre autres pour les PME qui sont en province. Un moyen de faire grandir la RSE dans ces PME. C'est au niveau aussi de pouvoir faire des rencontres avec lors des Tours de France que l'on fait souvent en début d'année. Un moyen de rencontre aussi de discussion avec nos différents ambassadeurs. Il y a 5 réunions par an et il y a 10 membres.
Le Tour de France, il y a 5 éditions. Alors, on essaye d'aller un petit peu partout, c'est-à-dire pour vous donner une idée, on a aussi bien été ces derniers temps à Toulouse, à Grenoble, à Roubaix, à Marseille, à Montpellier, à Laval. Je sais qu'ils ont été à Caen. Je crois que c'était à Rennes. En tout cas, c'était en Bretagne. C'est sous forme de conférences, de déjeuners débats, c'est des ateliers interactifs. On est souvent invité par une société qui nous accueille dans ses locaux, voire ça peut être une chambre de commerce. C'est des ateliers interactifs où on va pouvoir parler des bonnes pratiques, avoir des témoignages, des retours d'expérience. C'est fait avec les partenaires au niveau régionaux et on essaye d'avoir aussi des grands groupes qui sont présents sur site. Alors, vous avez le site Global Impact Plus. C'est un site où il faut vous inscrire et où vous pouvez écrire tous vos bonnes actions au niveau des ODD. Ça, c'est Florian Burel qui gère ce site. Alors, comment valoriser votre engagement? Alors, vous avez la possibilité de faire une demande de logo. Alors, cette demande de logo, c'est pas la peine de me demander. Elle se fait sur le site de l'UN. C'est le site de l'UN qui gère et qui va accepter ou refuser le site. Je peux vous dire déjà que pour avoir ce, ce logo, il faut absolument que votre demande de logo, il faut dire à quel endroit vous voulez le mettre. Vous mettez le symbole du logo. Et il faut absolument que ça soit accompagné de la mention depuis telle année, le nom de votre entreprise est engagé auprès de l'initiative de responsabilité sociétale du Global Compact des Nations Unies et des 10 principes autour des droits de l'homme, normes internationales de travail, environnement et anticorruption. Sinon, ça sera refusé. Il n'y a pas de logo dans la signature de mail. Il ne peut pas y avoir de logo à coller à un autre logo. Au niveau des sites internet, il faut que ça soit sur une page qui soit active. Il ne peut pas y avoir de logo sur une en-tête de lettres, en-tête ou bas de lettres. Il faut que sur un site interactif, il faut que ça soit sur une page active, c'est-à-dire que si pour une raison ou une autre, on vous dit vous êtes exclu, il faut que vous puissiez enlever le logo. Alors, vous pouvez par contre parler sur les réseaux sociaux sans mettre le logo comme quoi vous êtes bien au Global Compact France. Donc ça, il y a pas de souci. Vous pouvez me demander un certificat. Vous pouvez valoriser toutes vos bonnes pratiques. Il y a un logo, par contre, qui est libre d'accès. C'est le logo pour la COP. Donc, c'est un logo spécial COP que vous retrouvez sur le site. Donc, qui, dans ces cas-là, lui, n'est pas du tout soumis. Vous le retrouvez au niveau communication sur la partie logo. Donc, vous pouvez le télécharger. Et ça, c'est un logo spécial COP. Lorsque vous recevez le logo, faites attention, il est dans ces cas-là sur votre profil et ne tardez pas trop à le récupérer parce que je ne connais pas le délai exact, mais je crois que vous avez quelque chose comme 1 mois maximum pour le récupérer. Après, c'est trop tard, il faut refaire une demande. Voilà, ah bah, le logo spécial COP, vous l'avez là-haut. Donc, tous les autres logos, c'est pas la peine, ils sont interdits. Ça vient aussi du fait aussi qu'il y a le logo au niveau des Nations Unies. Écoutez, il nous reste 3-4 minutes. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions. Si je n'ai pas le temps d'y répondre, j'y répondrai après. Il faut savoir que je vous enverrai la présentation
Ensuite, cet après-midi, je vous laisse 2 minutes, 2 minutes pour regarder si vous avez des questions et je reviens vers vous tout de suite. Alors, je vais revenir. Alors, au niveau de la date, on m'a demandé la date de au niveau de la date sur la COP. Il faut savoir que la COP arrive à date anniversaire de votre adhésion. C'est-à-dire si vous avez eu votre comme adhésion le 8 octobre, votre COP sera attendue pour le 8 octobre 2021. Nous avons un ordinateur qui est très bien fait de ce côté-là au niveau du site de New York. C'est-à-dire que 6 mois avant, 3 mois avant, 1 mois avant, une semaine avant, la veille, vous allez recevoir un petit mail qui va être envoyé au point de contact pour vous dire attention, vous avez une COP à nous fournir. Alors, ne vous inquiétez pas au niveau de la date, vous allez avoir des rappels, d'où l'importance à bien avoir les bons points de contact. Au niveau du montant de la cotisation, alors pour toutes les structures, vous avez un bulletin qui est donc la cotisation va dépendre de votre chiffre d'affaires. 2 exceptions, pour les organisations, c'est 100 € et pour les TPE, c'est-à-dire pour les structures de moins de 10 personnes, il y a un bulletin à part puisque les activités ne sont pas tout à fait les mêmes non plus et la cotisation est de 100 €. Ne soyez pas étonnés, la cotisation est à payer là. Il va y avoir, à la demande des grands groupes, le lancement pour la cotisation 2021 qui va partir entre le 20 et le 30 novembre. Ce qu'on demandera, c'est au maximum de payer la cotisation 2021 sur le premier trimestre. Il est vrai que pour les personnes qui viennent d'arriver, il y a des délais. Voilà. Par contre, la cotisation est à payer. Si je vous ai pas encore envoyé le bulletin, je vais vous l'envoyer et est à payer là tout de suite. Au niveau de la relecture, comme je disais, c'est au maximum 3 semaines avant la date de votre COP. La date de votre COP, vous la retrouvez quand vous allez sur votre profil. Et même si vous n'avez pas de profil, si vous allez sur le site de l'UN Global Compact, vous avez tout en haut une petite loupe. Vous tapez votre nom. Vous allez après sur participants et vous allez voir, il y a votre date d'adhésion et en dessous, il est marqué à quelle date est attendu votre COP. Donc, vous retrouvez aussi la date à ce niveau-là. Après que vous soyez responsable RSE, directrice de développement durable ou autre, il n'y a aucun problème.
c'est-à-dire que suivant les structures, ça va être notre interlocuteur, c'est le point de contact, ça peut être le directeur du développement durable, ça peut être ça peut être le responsable du développement durable, ça peut être le responsable qualité, ça peut être sur les plus petites structures, ça peut être le dirigeant d'entreprise. C'est la personne que vous mettez en point de contact. Et la COP, c'est vrai que ça ressemble à un rapport RSE. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'il y ait bien des indicateurs chiffrés. Et si vous avez un rapport RSE où il y a bien ces indicateurs chiffrés, c'est simplement rajouter tout au début, soit sous forme d'édito, soit sous forme de lettres, ce renouvellement de votre plus haut dirigeant. On n'est pas là pour que vous ayez du travail en plus. Si vous avez déjà un rapport RSE qui parle bien des 4 thèmes, utilisez-le. Si c'est un petit peu brouillon, dans ces cas-là, faites-nous à la fin un tableau de concordance où on va pouvoir retrouver nos 4 thèmes. Bon, je pense que j'ai dû répondre à peu près à toutes les questions. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. Je vous enverrai, écrivez-moi, que ce soit sur Contact ou Anne-Sophie, vous aurez mon mail. Pour les identifiants, vous les avez eus à partir du moment où vous avez fait votre adhésion. Vous avez dû recevoir ce qu'on appelle un username. Vous avez la possibilité avec votre username de retourner en faisant sign in sur le site de l'UN. Vous avez la possibilité de vous renvoyer un mot de réinitialisation de votre mot de passe si vous l'avez oublié. Moi, en tant qu'administrateur, j'ai accès à votre username, donc à la rigueur, je peux vous faire ce renvoi ou vous le donner. Faites tout simplement attention, c'est que comme c'est envoyé par l'ordinateur, c'est comme les reçus comptables, c'est que de temps en temps, ça peut partir comme ça, c'est part de notre base, ça peut partir dans les indésirables. Voilà, j'ai un peu dépassé. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Quoi qu'il arrive, je vous envoie cette présentation et je vous souhaite à tous un bon appétit. À bientôt. Au revoir.